Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du lundi 25 février. La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une note positive. Le CAC 40 clôture sur un gain de 2,25% à 3706 points. Les marchés ont été soutenus par la bonne performance de l'indice allemand IFO, le principal baromètre de la confiance des investisseurs allemands qui signe sa 4e hausse d'affilée. Les nouvelles prévisions de la Commission européenne ne surprennent pas les investisseurs. La zone euro restera en récession cette année avec un PIB attendu en recul de 0,3%. Les marchés sont restés prudents avant les élections italiennes, les élections législatives italiennes qui avaient lieu ce week-end. Les valeurs du CAC étaient globalement en hausse, et Schiller en tête avec plus donc 4,24%. Total a rebondi en même temps que les cours du pétrole et les valeurs cycliques comme Schneider Electric ou Saint-Gobain étaient plutôt bien orientées. Le secteur automobile, en revanche, a souffert. Michelin et Renault sont les deux perdants de la séance de vendredi. Et retour au vert également à New York, dans le sillage des marchés européens. Wall Street a terminé la semaine en hausse après 2 séances consécutives de net baisse. L'agenda économique était peu chargé aux États-Unis. Vendredi, l'Allemagne est venue en renfort avec donc ce nouvel indicateur rassurant, l'indice IFO, qui signait, on le rappelle, sa 4e hausse d'affilée. Les marchés américains ont profité de résultats d'entreprise encourageants. Le groupe informatique HP, malgré une baisse de son chiffre d'affaires, a fait nettement mieux que prévu au premier trimestre et le titre a gagné plus de 7%. Résultat meilleur qu'attendu également pour l'assureur AIG qui progresse de plus de 4%. Et les investisseurs américains qui craignaient un changement de cap de la Fed ont été rassurés sur les intentions de la Banque centrale américaine. Selon l'un de ses dirigeants, la politique de l'institution pourrait rester accommodante encore longtemps. Et du côté des devises, l'euro était tiré par l'indicateur allemand IFO. Il a terminé en hausse face au dollar à 1,3182. Les prix du pétrole ont rebondi légèrement aussi à New York. Les marchés sont restés nerveux à l'approche de grands rendez-vous majeurs aux États-Unis et en Europe. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. Graphiquement, le titre s'est appuyé sur une base de support au-dessus des 13,39 € pour entamer une phase de rebond. Il évolue désormais au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, celle-ci se retournant à la hausse. Et par ailleurs, l'indicateur de vitesse RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Et pour conclure, le titre vise 15,60 € et ce, tant que le support à 13,39 € reste un niveau de soutien. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call EDF à 3252 T d'Unicredit au prix d'exercice de 15 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et on se retrouve demain.